Alors à tout moment, il y a un rat qui descend là. Ça fait peur, vous voyez. Il y a ça full à la radio dans tous les magasins, ça chante de partout, les gars. Donc à ce qui paraît, on le voit très bien d'ici, les gars, mais moi je le vois pas. Un skip, ça pique dans le nez, pas dans la bouche. Je vais goûter ça. Bismillah. Tantôt, on a vu des touristes britanniques, les gars. On dirait qu'ils avaient pris une douche, c'était abusé. Même le chocolat, on dirait il est cramé un peu. Et regardez un peu cette consistance. Comme quoi, ce sont dans les endroits qu'on attend le moins que l'on vit les meilleures expériences. Il y a ici tout a un QR code, même les arbres comme vous le voyez. Donc là, il y en a. Prochain arbre. Lui aussi, il a un QR code. Les gars, Taipei, en fait, c'est trop Konya, mais avec des palmiers. You sure about that? C'est fou la ressemblance. Sinon, les gars, jour 4 à Taipei. Aujourd'hui, journée un peu chill, on dirait. On va aller revoir les endroits qu'on a kiffé. Plus peut-être faire une randonnée. Ça, c'est pas sûr encore, on va voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux autres jours, il y a du soleil. Mais c'est un soleil qui nous crame la peau, c'est un truc de fou. Du coup, on va passer au 7-Eleven. Pour peut-être prendre une crème solaire, les gars. Ça, c'est important, les gars, ne négligez pas. Parce que les maladies de la peau à cause du soleil, c'est pas maintenant qu'elles apparaissent, mais c'est lors de votre vieillesse. Donc faites attention à ça. On a vu. Ah, mais regarde, ça c'est des vraies pièces d'or. Voilà, tu vois ça. Ah oui. Télécommode de la dynastie Han, machallah. Magasin de caméras pour Isma, les gars. Machallah. Les gars, il y a des trucs de fou ici. Hein. Regardez toutes ces lentilles. J'ai jamais vu autant de lentilles dans un même endroit, les gars. Ça continue ici en plus. Hein. Ça continue, les gars. Ici, il y a des ordis. Et ici, encore des lentilles. Regardez-moi celui-là, les gars. Il est énorme. Ça fait du bien de rentrer dans des magasins ici parce que ils ont full clim et dehors il fait trop chaud, les gars. Je fais que transpirer, c'est un truc de fou. Alors qu'on a marché que 15 minutes, hein. C'est abusé. Ce qui est bien ici, c'est que si vous êtes fan de K-pop ou de J-pop, il y a ça full à la radio dans tous les magasins, ça chante de partout, les gars. Du coup, si vous kiffez ce genre de musique, eh ben, Taipei, c'est un des endroits les plus idéaux pour vous. Bon, les gars, chaque nouveau quartier, c'est un nouveau centre-ville, on a l'impression. Donc ici, c'est plus le quartier technologique. On est venu chercher des piles pour une caméra. Et Isma et Murat m'ont donné le défi de trouver où se trouve le magasin, les gars. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ici, on a fait les rez-de-chaussée, on n'a pas trouvé. On a fait tous les magasins. Et voici les bâtiments qu'il y a autour. C'est entre tradition et modernité. Donc ici, il faut trouver le magasin, les gars. Mais je sais pas du tout où c'est. On le voit d'ici, le magasin. Là, on le voit très très bien. On le voit très très bien. Donc à ce qui paraît, on le voit très bien d'ici, les gars, mais moi je le vois pas. Ici peut-être. Pour monter en haut, là où il y a l'appareil photo. Vas-y. C'est là. Hein. On va voir si les gens ont plus dans la cuisine. Un endroit bizarre, les gars, on voit. Ça donne pas envie d'entrer. Reste ici, moi je reste ici, frère. Je sais pas où tu vas là. Mais il y a un appareil photo là-bas. Non, mais l'appareil photo, qu'est-ce qu'on sait ce que c'est, frère. Et il y a une flèche qui dit. Vas-y, rentre, dis-nous ce qu'il y a. Non, vas-y, moi je rentre pas, les gars. J'ai pas envie de me faire engueuler ou quoi. Allez, viens, ça là. C'est ici. Ah, voilà. J'avais bien raison. Écoutez, les gars, c'est Ça doit abusé. répondre d'amis, wesh. C'est abusé, les gars. On est en train de. Les gars, on est dans un bâtiment. C'est marqué, c'est la maison Et waouh! Il y a vraiment des gens qui habitent ici et le type il a fait un magasin dans son appartement, les gars. Un truc de fou. Alors à tout moment il y a un rat qui descend là. Ça fait peur, vous voyez. Let's go. On y est. Ni hao. Vous voyez le magasin, les gars? Il y a tout.
tout des accessoires de caméra, etc. Il y a full ça. Mais l'emplacement il est bizarre. Donc il y a Taipei. Vous trouvez des magasins vraiment partout les gars. Partout. Vous pouvez être amené à entrer dans tous les endroits pour des magasins. Ah, ça marche. Face tracking. Prends, tu le prends? Les gars, ça marche bien là. On est dans un magasin. Et on a vu un truc magnétique. Donc là, la DJ Osmo, c'est pas moi qui la tiens. C'est le truc magnétique qui le tient. Et c'est hyper fort. Franchement, on est en train d'essayer, ça passe très bien. Okay. Autre truc magnétique, les gars. On est en train de voir. Ça a l'air de bien tenir aussi. Mais l'autre était beaucoup plus fort, donc ça, je sais pas trop. Franchement. Bah, quand je filme, je vais être à 2 cm. Je vais me chier dessus. Tu vois. Ah non. Tu veux bien que ça tient. Du coup, ça tient comme ça. J'ai les mains à lèvres. Dans la vie, on a tendance à vite abandonner, mais parfois, c'est en faisant un pas imprévu qu'on peut franchir certaines portes que l'on n'imaginait pas. Pendant le tournage, j'étais heureux d'être tombé dans ce lieu où travaillent des personnes dévouées. Elles nous ont aidés à trouver le film adéquat pour une caméra qui n'a plus de repères dans le monde actuel. Franchement, je me suis senti aidé, mais sans me faire juger. Ça faisait vraiment longtemps cette sensation. On a cherché ensemble comment fonctionne la caméra et puis on leur a proposé de prendre la toute première photo ensemble en guise de remerciement. Comme quoi, ce sont dans les endroits qu'on attend le moins que l'on vit les meilleures expériences. Et ils sont en train de faire une exposition, mais un grand truc. Genre j'ai vu, ils exposent des accessoires de PC, etc. Et vraiment, il y a une agglutination autour d'une souris, les gars. C'est un truc de fou. Oh, do we turn? Like this? Okay. Il va t'allumer, toi. Can you kill him? Hit him. Ah. C'est trop dur. C'est dur de tourner. J'arrive pas à tourner. Ah voilà. Ah putain, bien joué. Mais ça avance pas, moi. Non. Il est tombé. Attends. Ok, vas-y, go. 3, 2, 1, go. 这个是太阳能。等它照到强光了就会动。Direct, c'est fini. Ah, j'ai pas vu. Regarde, le mec qui se présente avec le t-shirt jaune, en fait, c'est lui qui a fait tout ça. Un moteur à air. Il est en train de... C'est un moteur à air. Il est en train de... This is Elon Musk. Ah, franchement, c'est une machine. Moi j'ai une crotte de nez, lui, il était en train de concevoir tous ces trucs là. Je te jure, c'est un génie. Hein. C'est une dinguerie, ça. Ouais, fais ça avec la lumière. Les gars, ici à Taipei, la chose qui est remarquable, c'est à quel point les gens aiment bien vous aider. Enfin, je sais pas s'ils aiment, mais en tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils se donnent à fond pour vous trouver une réponse, les gars. Genre, il y a des gens, ils sont prêts à sprinter pour aller vous chercher un truc, une information. Tantôt, on était chez les vendeurs de caméras, les gars. Pendant 2 heures, on a tout essayé, les gars. Tout. Ils ont démonté la machine, ils ont nettoyé, etc. Et même en général, vous posez une question, les gens, ils vont sur Internet, ils vont trouver quelqu'un qui trouve anglais, etc. pour vous aider. Ça, j'aime bien, franchement. Et ça fait plaisir. Alors, les gars, mon style, vous le trouvez comment, là? Avec le sac banane et tout. Alors, comme ça, machallah. Ici, il y a 20 000 caméras de surveillance qui donnent un rendu. Les gars, en fait, sans faire exprès, on est encore rentré dans un mall qui fait 9 étages, les gars. Mais ici, en fait, c'est un mall technologie, donc il y a de tout. Là, on est au 2e étage. Enfin, il est mis 3 ici parce que le rez-de-chaussée, il le compte comme 1. Et donc ici, il y a full truc, photographie, etc., full marque. Et chaque étage, c'est un thème, quoi. Il y a un étage, c'est des jouets, et puis des figurines d'animé, etc. Il y a un étage, c'est seulement gaming. Un étage, seulement ordi. Ici, c'est seulement photographie, donc on va voir un peu. Par exemple, full accessoires, appareil photo, les gars. Il y a des sacs, etc. Donc ici aussi, les gars, full accessoires pour les caméras. Donc ça, c'est pour les GoPro, etc., une protection.
Est-ce que vous avez déjà vu autant de trépieds dans un même endroit dans votre vie, les gars? Les GoPros sont des bonnes caméras si vous voulez faire des vidéos dans la nature, aventure, etc. Randonnée aussi. Moi, j'hésitais vraiment à acheter une GoPro, les gars. Mais finalement, du coup, j'ai choisi cette caméra parce qu'elle me correspond mieux. Enfin, elle correspond mieux au contenu que je fais, quoi. Let's go, on est venu à l'endroit où il y a des figurines. Il y a des choses que je peux pas montrer aussi, hein. Attention. Gundam. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will never hurt you again. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will never hurt you again. Regardez là-bas, le frérot il est en train de jouer et sa meuf elle regarde. Eux ils sont dans un contest de malade mental. Là, il y a un niveau de fou malade. Vivae, come on. Les gars, on avait faim. Et puis dans le mall où on était, on a vu que souvent en fait, soit l'étage le plus au-dessus, soit le rez-de-chaussée ou la cave même, pas le sous-sol. Il y a full restaurant là-bas avec espace commun. Puis vous commandez comme ça, vous mangez, etc. Du coup aujourd'hui on a fait de même. On est rentré, on a fait le tour, on ne trouvait pas vraiment des choses qui nous satisfaisaient. Et on est rentré finalement dans un restaurant japonais, les gars. Ici, en fait c'est bizarre, on nous a juste installé, on nous a donné la carte et personne ne vient prendre la commande, etc. Jusqu'à ce que Mourad trouve une manière de commander. Ça fait comment, Mourad? J'ai mis QR code et je cherchais les photos sur les menus. J'ai appuyé sur la photo, je mettais OK, OK. Et je suis arrivé au moment et ça mettait tout en chinois. Chaque fois je prenais un screenshot, j'avais traduire. Et puis j'ai envoyé la commande et j'ai vu que c'était envoyé. Le gars est venu nous apporter notre petite souche. Tout est en chinois toujours. Et voilà, c'est Ousmane qui va payer. Merci Machallah Ousmane. On est là. Du coup on attend, les gars. Moi j'ai reçu ma commande. Je vous montre ça. Voilà, donc ça c'est mon donburi avec du saumon grillé, du riz. Et il y a du wasabi, je pense. Petit. J'ai trop peur d'essayer. Et puis des side dish avec des légumes. Ici quoi, je sais pas, il y a des feuilles, plus des tiges, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a des carottes aussi. Puis ici un autre légume, je sais pas c'est quoi. Ici j'ai reçu une soupe, mais je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, les gars, et j'ai peur de manger. Mashallah. Hein. Les gars, première fois de ma vie que je vais goûter au wasabi. Donc à Skip, ça a une latence d'apparition du goût piquant un peu spécial. On va voir ça. Plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Vous voyez, les gars. Oh, rien que l'odeur, ça arrache déjà. À Skip, ça pique dans le nez, pas dans la bouche. Je vais goûter ça. Bismillah. Ah ouais, ouf. Tu vois, et après ça disparaît. Respire, tu l'as pris, ah ouais. Ça a disparu. Ouais, mais ça revient un peu, j'ai l'impression. Ouf, c'est bizarre un peu, les gars. Ah, effectivement, c'est parti. Alors pendant 5-10 secondes, ça a piqué fort. Je l'ai senti au niveau de mon nez, les gars, ça piquait le nez. J'ai pas bu d'eau, j'ai rien pris d'eau, j'ai juste pris ça et franchement là, c'est descendu. Mais je sens que dans mon œsophage, ça passe là ou là. Putain, frère, il est quand même cru, le saumon. C'est mi-cuit, Je pensais qu'il était full grillé. J'ai goûté, ça va quand même, parce que j'ai jamais mangé du saumon cru. Là, je suis un peu dégoûté parce que je m'attendais pas à ça. Mais voilà, ça passe quoi. Ça passe. Je sens pas que c'est cru, je sens quand même que c'est grillé. On va manger. On va faire comme ça, les gars. Allez. 2 hours later. Je suis dans la station de métro et regardez-moi cette toilette, les gars. What the hell? Je retrouve les comment là-dessus. Les gars, Taïwan, comme je l'ai dit, c'est un pays où il y a 70% de montagnes. Et qui dit montagne, dit randonnée, les gars. Du coup, aujourd'hui, on se dirige vers le Elephant Mountain. Et pour faire ça, du coup, on a pris le métro. On est venu ici. On est descendu. Il y a un parc
qui est juste là-bas, derrière moi. Avec ici des maisons, enfin des sites résidentiels. Ils sont quand même assez hauts, hein, assez grands, assez gigantesques. Et du coup, on se dirige vers là-bas, les gars. Et de là-bas, normalement, il y a une très belle vue sur la ville de Taipei. On va voir ça. Ici, après l'école ou le travail ou les études, je sais pas quoi, et ben, les gens viennent faire du basket, les gars. Donc, il y a des terrains de basket quasi partout. Et franchement, ils s'amusent bien, quoi. Et ils arrivent à faire ça malgré toute l'humidité qu'il y a ici, les gars. Franchement, chapeau. Moi, je suis mort, là. En vrai, aujourd'hui, ça va quand même, mais eux, je pense qu'ils sont habitués à vivre dans ce climat. Les bismillah, les gars, on y va. On monte et à ce qui paraît, il y a 3 spots. Ils sont déjà essoufflés, les gars, après 3 marches. Tantôt, on a vu des touristes britanniques, les gars. On dirait qu'ils avaient pris une douche, c'était abusé. Et genre, ils arrivaient même plus à respirer, c'était un truc de fou. On a choisi de faire ça en soirée. Donc pour le moment, il y a le coucher de soleil. Je sais pas si vous voyez derrière moi. C'est vraiment beau. Et parce qu'il y a une meilleure vue à ce qui paraît. Donc c'est pour ça. J'ai transpiré comme pas possible, là. Moi aussi, on dirait que j'ai pris ma douche. Là, on est au premier spot parmi les 3. On a entendu que le 3e, ça n'en valait pas trop la peine et que le 2e, c'était assez. Ils ont dit le 3e il est exceptionnel, mais si vous n'avez pas le cardio, ne montez pas au. Non, non, non. Du coup, on va encore monter au spot, mais ici, regardez déjà. Il y a une très belle vue, machallah. Les gars, on est au spot numéro 2 et j'ai encore transpiré, mais c'est un truc de fou, les gars. Mais ça a valu la peine parce que regardez ça. Magnifique vue, ville de Taipei sous mes yeux, les gars, machallah. Ici, comme ça, au loin, on voit encore des lumières, donc sur des hauteurs, probablement des montagnes. Et là-bas, on voit les grands bâtiments. La tour la tour Taipei 101. Puis l'autre tour, donc hier je pense qu'on était rentré là pour faire le shopping. Puis les autres grands bâtiments. Il y en a même un qui est en train d'être construit là. On a fait Elephant Mountain, mais nous, donc, il y a 3 spots à voir. Nous on n'en a fait que 2 parce que il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées sur la route et qu'on a entendu parler également qui disaient que le 3e n'en valait pas trop la peine. Le premier c'est déjà très beau. Le 2e c'est encore mieux. Le 3e on nous a dit que c'est pas bon. Du coup on s'est juste arrêté au 2e, les gars. En tout cas, c'est un bel endroit, donc c'est vraiment près de la ville de Xinyi. C'est vraiment pas loin du centre-ville. Vous montez à côté d'un temple, il y a des escaliers à prendre. Donc vous montez avec des escaliers, vous venez et vous avez une très belle vue sur la ville de Taipei. Avec la tour Taipei 101 qui est juste devant vous, les gars, c'est vraiment assez beau. Et voilà, enfin, en tout cas, c'est un des trucs à faire si vous venez à Taipei, moi je vous conseille. Genre la vue que vous avez, c'est ça, les gars. C'est vraiment machallah. Genre beaucoup de couleurs, etc. Vous voyez la ville. Et moi je vous conseille de venir en soirée, c'est plus beau à voir. Après la randonnée, on est venu voir nos frérots basketteurs s'entraîner ici. Donc on les regarde jouer, mais c'est nous qui sommes morts. Là, nous sommes de retour au même endroit que hier. Enfin, c'est dans la même marque, une autre franchise dans un autre quartier. Cette fois, je vais pas me filmer en train de manger, on va manger tranquillement, Inch'Allah. On se revoit tout à l'heure. Les gars, tantôt, on a vu une femme qui conduisait une moto. Et puis, elle a posé son téléphone là où il doit y avoir le GPS, etc. Et en fait, au lieu d'ouvrir le GPS, elle a ouvert TikTok, les gars. Elle était en train de regarder des TikTok, de scroller comme ça, pendant qu'elle conduisait. Un truc de fou. C'est quel niveau de brain rot, ça? Il y a la tour Taipei 101 qui est juste derrière moi. Vous la voyez là? Incroyable, franchement, mashallah. Moi dans ma vie, les gars, c'est le bâtiment le plus haut que j'ai vu de mes yeux. Franchement, c'est imposant de fou, c'est impressionnant, les gars. C'est gigantesque. Ce que vous pouvez faire ici, dans ces tours, les gars, c'est de faire du shopping dans le grand shopping mall.
c'est de monter tout au-dessus pour avoir une vue panoramique. Et voilà, mais nous je pense qu'on va pas faire aujourd'hui, on n'aura pas le temps les gars, malheureusement. Et ici c'est un peu le quartier business, donc je pense qu'il y a également des bureaux pour faire du trading, je sais pas quoi, des tours de finance, et puis tous ceux qui s'occupent des finances, etc. Je pense qu'ils travaillent ici. Et voilà, c'est un beau quartier à venir voir les gars, comme d'autres quartiers de Taipei également. Finalement on va faire un tour à l'intérieur. On vous propose ceci pour sécher votre parapluie. Donc vous le passez à l'intérieur de trucs comme ça. Donc il y a des trucs comme ceci, c'est pour sécher votre parapluie pour que vous ne mouillez pas le sol. Ici vous êtes directement accueilli par un magasin Rolex qui est juste là. Et un magasin Apple qui est derrière moi les gars. Beaucoup de marques de luxe de montres les gars. Et voilà, ça continue. Des bijoutiers aussi, des parfumeries hyper connues, hyper chic. Magasin Hugo Boss aussi. Donc ici c'est vraiment des magasins de luxe. C'est beaucoup des marques de luxe etc. que moi perso je connais pas les gars. Moi je vous avoue, c'est pas des choses qui m'intéressent trop dans la vie. Franchement des montres de luxe, parfums de luxe, habits de luxe etc. Voilà, ça m'intéresse pas bladé. Voilà, je préfère m'habiller clean à des prix corrects et garder l'argent pour autre chose quoi. Alors après tout le monde fait sa vie les gars, chacun fait ses choix. Donc vu que voilà, moi je m'intéresse pas trop, il y a des marques que je vois pour la première fois par exemple. Et genre Chanel je connais, Dior je connais aussi. Omega j'ai déjà entendu. En face il y a Polo Ralph Lauren, ça j'ai entendu aussi. Et puis tout au-dessus il y a une pub de Yves Saint Laurent. Regarde, le magasin il va dans tous les sens, c'est incroyable. Alors, il y a des étages partout, des escalators partout. Alors ici c'est la partie centrale et puis à gauche il y a encore d'autres choses à voir, à droite encore d'autres. Voilà, par exemple cette marque je la connais pas. Le magasin Gucci, il a une entrée spéciale carrément. Vous entrez par un pont. Les gens, ils ont l'argent, les gars. Je suis actuellement dans le mall le plus luxueux que j'ai vu de ma vie. Et il y a une semaine, j'étais au cabinet, les gars, en train de travailler. Wow. Ça, it's crazy. La vie est folle parfois, je vous jure. Et comme musique, dans ce mall, ils ont mis de la musique classique, les gars, qui est vraiment hyper douce, etc. Donc les gens se baladent en silence. Et ils ont la musique classique et puis ils vont faire leurs courses dans les magasins les plus luxueux, c'est abusé. Avec de la musique classique, c'est vraiment beau, les gars. Cramé. Pas très bien maîtrisé. Même monsieur gentil, donc on mange et on sourit quoi. Très respectueux, Ismaël. Idem. Le carton. Banane pas très bonne. Red bean, ça passe. T'as pris banane Red Bean, toi? Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah pour que je mange. À notre part. J'ai jamais oublié ça. Je suis à Taïwan, je me suis dit, vas-y, je vais tester le bubble tea, j'ai jamais testé. Et jusqu'à maintenant, j'avais peur en me disant que peut-être que dans le lait qu'ils utilisent, il y a des choses qu'on n'a pas en Belgique et que je risque de mal digérer. Du coup, jusqu'à maintenant, j'ai pas pu tester. Ici, dernier jour, je m'étais dit, vas-y, je vais tester maintenant. Je suis venu à un endroit, j'ai demandé, donc c'est un endroit qui boit des bubble tea. Ils m'ont dit, non, il n'y a plus de bubble. Ok. J'étais à côté, ils m'ont dit, non, il n'y a plus de bubble. Écoutez, tant pis. Je suis vraiment désolé pour ceux qui voulaient voir ça. Et désolé pour moi également. Pour moi-même. Même ici, c'est en train de fermer, c'est un truc de fou. Du coup, voilà, je disais que j'étais désolé. Mais j'ai pris autre chose à la place. J'ai pris des crêpes au chocolat et à la banane. Voilà à quoi ça ressemble, les gars. Franchement, même le chocolat, on dirait il est cramé un peu. Et regardez un peu cette consistance. C'est du carton. Ça ne ressemble pas du tout aux crêpes qu'on a l'habitude de manger, nous, en Belgique. C'est différent un peu, mais moi, je préfère les crêpes qu'on a en Belgique. Je trouve qu'elles passent mieux. C'est plus consistant. Ceux-là, j'ai l'impression de manger du papier. Voilà, je valide pas trop, je ne cache pas. Et ici, les gars, on est posé dans un mall, mais un mall qui a plusieurs bâtiments. Genre en face, vous voyez tout ça. Donc il y a quoi là-bas? Il y a Satur, il y a le BK, etc. Le BK, c'était à l'intérieur, à l'étage. Il y a un magasin Xiaomi, etc. Donc des magasins électroniques. Derrière nous, c'est plus des magasins de vêtements. Donc ce bâtiment, c'est plutôt vêtements nets, Adidas, des choses comme ça. Plus loin, il y avait des magasins de vêtements, de chaussures par exemple.
ou de technologie aussi, ça on avait fait hier dans la vidéo. Et là on est au pied de cette tour qui est énorme les gars. La tour en forme de pyramide mais genre allongée de fou. Et là aussi donc c'est un centre commercial. Là on est un mercredi, il est 22h et les routes sont full les gars. Les gens sont dehors, ils profitent de leur vie. Mashallah. Une crêpe, ça faisait longtemps. Les gars, il est 23h passées là. Et il y a full monde. Ces gens aiment trop s'amuser les gars, c'est un truc de fou. Regardez ce vélo, ils l'ont déposé là et personne n'a mis de cadenas. Les gens peuvent vraiment laisser leur vélo tout en faisant confiance à la population locale les gars. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Du coup là on a encore un peu marché les gars et on est dans un quartier un peu plus loin où se trouve le Tokyo Dome qui est juste en face de moi. Donc ici c'est un stade de baseball si je me rappelle bien. Mashallah, mashallah. Et juste en face il y a un mémorial. Donc je suis en train de me diriger vers ça. Non, je ne sais plus exactement le mémorial de quoi, mais je vais vous filmer et vous donner des infos en voix off si nécessaire. Les gars, il y a Taipei 101 à gauche. Ouais, donc Taipei 101 à gauche. Puis ici il y a le mémorial. Mais donc comme le disent Mourad et Ismail, il n'est pas mis en avant. Il est tout noir. Et puis, ouais, c'est peut-être que parce que c'est la nuit, les lumières sont éteintes, etc. En plus, il y a une barrière juste en face. Donc ça, je ne sais pas si c'est tout le temps là. Je me suis fait attaquer par un moustique. Il a été construit en 1972, plus ou moins comme mon appareil photo argentique. Mashallah. Et il ressemble à ça. C'est pour ça qu'il y a des moustiques en fait. Parce qu'il y a de l'eau autour. Ouais. Du coup, comme le dit Isma, les gars, ce mémorial, il est vieux. Il y a de l'eau autour. Mais dommage, les gars, on n'a pas pu venir en journée. On a fait tout ce qu'on pouvait. 4 jours, on a fait full. Mais voilà, en 4 jours, je pense qu'on a rentabilisé à fond. Mais on peut pas tout faire non plus, malheureusement. Je pense que les gars, on arrive à la fin de la série Taïwan. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de venir ici. C'est mon premier pays asiatique. Taipei, c'est ma première ville asiatique. Franchement, les gars, je suis dépaysé de fou. La semaine passée, j'étais en train de travailler. Maintenant, je suis ici, en Asie. Il est minuit ou minuit passé, je sais pas. On est en train de marcher dans les rues qui sont hyper sécurisées, les gars. Il y a des caméras de surveillance partout. Jamais une seule fois j'ai eu peur en sortant mon téléphone. Ou bien j'ai vérifié mes alentours avant de sortir mon portefeuille, mon passeport ou quoi que ce soit. Franchement, ça fait plaisir de fou, les gars. Donc même la nuit, c'est tranquille. Et juste, point de vue bouffe, on a eu un peu de mal. Mais voilà, je pense que ça, c'est tous les pays asiatiques. Donc non seulement j'avais du mal à trouver la nourriture halal, mais en plus, moi, mon palais, il n'est pas habitué à la cuisine asiatique, vous voyez. Donc j'avais 2 difficultés. Du coup, j'ai dû découvrir des plats. J'ai goûté, ça allait, ça passait. Voilà, mais après, c'est pas... Si j'ai le choix entre des trucs de ma culture et des choses que j'ai ici, je choisirais celles de ma culture, bien évidemment. Maintenant, j'ai fait des nouvelles découvertes. Ça passait, c'était très bien. Et c'était très bon aussi. En tout cas, moi, je suis très heureux, les gars. Ça a été un bon voyage, une belle découverte. J'espère que vous aussi, ça a été et que toutes mes péripéties que j'ai filmées vous ont plu. Je pense également faire une vidéo débrief où je raconterai un peu plus en détail certains aspects que je n'ai pas pu développer ici dans les vlogs. Et ce sont des sujets qui vous permettront de voir un peu mieux le côté socio-culturel ici. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions en particulier. Comme ça, j'essaierai de les rajouter. Mais écoutez les gars, demain ce sera une nouvelle destination. Moi ici, je suis en face du Taipei Dome qui est juste là les gars. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.